High-Tech Talent est le podcast francophone qui vous présente les outils et les méthodes pour attirer, recruter et motiver les meilleurs talents de l'industrie high-tech. Cet épisode vous est présenté par Alexandre Degenaro. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de High-Tech Talent. Dans la course au recrutement des meilleurs talents, une bataille fait rage. Il s'agit d'être visible sur Google et d'avoir une page emploi-carrière bien référencée. À ce sujet, beaucoup de bonnes et mauvaises idées existent et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Dufay, qui est un grand spécialiste du SEO. Olivier est le fondateur du site web RankInfo, qui est la plus grande communauté francophone du secteur. Souvent cité comme la personne la plus influente dans le domaine, Olivier accompagne des sociétés dans leur stratégie et il forme également des consultants SEO à cette activité. Olivier Dufay, bonjour et bienvenue dans le podcast. Oui, bonjour. Olivier, pour commencer, pour tous ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas bien connaissance de la méthodologie SEO, pouvez-vous nous donner une courte définition ? Alors tout d'abord, SEO veut dire Search Engine Optimization, c'est-à-dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est un terme un peu plus précis que le terme français référencement, parce que référencement, ça veut dire je suis connu ou pas connu, je suis référencé, sous-entendu, dans un catalogue, alors que l'idée qui est besoin d'optimiser, en fait, c'est parce qu'il y a tout un tas de choses à faire sur son site ou même en dehors de son site pour figurer en bonne position dans Google ou dans les autres moteurs de recherche. Donc en quelque sorte, le SEO, c'est l'ensemble des stratégies qu'il faut mettre en œuvre sur son site et même en dehors, on va dire dans une stratégie digitale complète, de manière à satisfaire au mieux à la fois les algorithmes des moteurs de recherche, mais aussi, et c'est eux les principaux, les internautes qui cherchent nos produits ou nos services que l'on propose sur notre site. Beaucoup de sociétés soignent le référencement de leurs annonces, des offres d'emploi qu'elles vont poster directement sur leur site web. Mais concrètement, est-il possible que ces annonces apparaissent bien classées sur Google ou aussi qu'elles augmentent la position du site web ? Alors, pour être honnête, c'est assez peu probable. En fait, c'est plutôt monopolisé par des grandes plateformes spécialisées dans les annonces d'emploi qui arrivent à positionner leur page en première page de Google. C'est assez illusoire, à mon avis, de penser pouvoir positionner sa page d'annonce de son propre site dans Google en page 1, à moins qu'il s'agisse d'une niche et donc de requêtes très particulières, soit sur l'intitulé du poste, soit peut-être sur la localisation ou sur une combinaison de tout ça. Mais tout un tas de termes assez génériques, ça sera certainement les plateformes qui vont sortir en premier ou les sites spécialisés. D'accord, ça c'est pour les annonces, pour les offres d'emploi. Mais est-ce que justement de poster régulièrement des annonces, ça peut améliorer le ranking du site web en lui-même? Même si ces annonces finalement, elles sont là que temporairement, quelques semaines. Alors des annonces postées sur son propre site ou chez d'autres ? Sur son propre site. Non, je pense pas que ça améliore le référencement. Déjà, le fait qu'elles n'apparaissent pas en page 1 de Google, là où vont tous les internautes, fait que de toute façon, il n'y aura pas de trafic venant de Google. Donc, c'est pas si intéressant que ça. Et pourquoi est-ce que ça ferait progresser le référencement ? Si Google ne veut pas les positionner en bonne place, c'est bien parce qu'ils considèrent que c'est pas des pages d'assez bonne qualité ou elles manquent de bons arguments sur d'autres critères face aux plateformes, aux sites spécialisés dont je parlais tout à l'heure. Donc non, c'est pas parce qu'on publie régulièrement des contenus de faible qualité, parce que c'est quand même ça dont il s'agit, que ça ferait progresser notre référencement. D'accord. Et si par contre, cette annonce qu'on poste sur notre propre site web, ensuite on la multiplie sur d'autres sites, comme vous disiez, des job boards spécialisés qui ont beaucoup d'annonces, avec des liens qui redirigent sur notre site web, est-ce que ça c'est quelque chose d'intéressant en termes de SEO ? Alors, en théorie, ça pourrait, parce que dans le référencement, parmi les ingrédients majeurs pour être bien positionné, il y a des fameux liens, c'est-à-dire les liens qui pointent vers notre site, pas qui partent de notre site, ceux qui pointent vers notre site. En gros, est-ce qu'on arrive à faire parler de nous sur le web ?
Est-ce que d'autres sites web nous trouvent suffisamment intéressants pour nous faire des liens? Donc si c'est le cas, c'est positif pour le référencement de notre propre site. Mais il y a un grand mais, il faut que ces liens soient pris en compte par les moteurs, par Google notamment. Et si on va sur les principaux sites de job boards, eh bien, ils sont tellement habitués au référencement qu'ils savent faire en sorte, on va dire, que ces liens n'aident pas les sites qui ont posté ces annonces. En termes techniques, il y a un lien qui est souvent mis en nofollow, sous-entendu, pour Google, ne suit pas ce lien, n'en tient pas compte. D'autre part, il y a aussi souvent du tracking, c'est-à-dire du suivi des clics qui est en place sur ces fameuses plateformes pour compter s'il y a des clics, qui clique sur les liens vers des annonces, et donc ces clics-là font que le lien est indirect, et bien souvent, au niveau technique, il se retrouve aussi bloqué pour les moteurs, ce qui fait qu'en fait, même s'il y a des liens, eh bien ces liens n'aident pas au référencement. En fait, c'est exactement comme des liens qui sont postés sur Facebook ou sur la plupart des réseaux sociaux. Ils sont tous en nofollow. Ça veut dire que la plateforme qui héberge les liens veut dire à Google qu'elle ne peut pas se porter garante de la qualité des sites vers lesquels ils font des liens, tout simplement parce que c'est pas eux qui les ont mis en fait. Donc voilà, j'avais dit en théorie ça pourrait être bien, mais en pratique c'est vraiment rare que ces liens nous aident. Ils vont nous aider dans l'augmentation du trafic, comme vous le dites, mais effectivement, au niveau SEO et d'améliorer la position de son propre site web, il faut pas compter sur les liens qui viendraient de Facebook, LinkedIn et des pages emploi, parce qu'en général, tout est fait pour que ça fonctionne pas de la même manière que si demain, un site média, X ou Y, fait un article sur votre site web, sur votre entreprise, et que là, il y a un lien, et que là, ça améliorerait du coup votre référencement. Effectivement, là, ce serait très différent et très positif. Donc, peut-être que sur des sites un peu moins dédiés à la publication d'offres d'emploi, on peut avoir un intérêt à les poster là aussi des annonces ou en tout cas des indications qu'on cherche à recruter, parce que dans ces cas-là, le lien sera plus facilement pris en compte par les moteurs. Ceci dit, peut-être qu'à l'inverse, il y aura moins de trafic. Ça dépend complètement de la situation. Juste, je voudrais revenir sur un point qu'on a évoqué tout à l'heure. Si jamais on a beaucoup de succès et beaucoup de clics sur nos annonces, même s'ils sont pas pris en compte par Google, effectivement, ça génère du trafic. Et de manière très indirecte, ça pourrait quand même nous aider au référencement parce que ça fait connaître notre marque, tout simplement. Ça la fait connaître un petit peu à Google qui voit qu'on est un recruteur actif, mais surtout auprès des internautes qui vont entendre parler de nous. Et ça, peut-être qu'à l'avenir pour eux, ces internautes, ils vont se mettre à nous connaître, nous les recruteurs, et à taper notre nom dans Google. Et donc, dans ces cas-là, ça deviendra positif pour le recruteur. Mais c'est vraiment très indirect. Donc, c'est plutôt les visites faites d'augmenter le trafic qui pourraient améliorer. Par contre, on entend souvent la multiplication des contenus. Quand on poste une annonce d'emploi sur son site, on va aussi la mettre sur peut-être une dizaine, voire plus, d'autres sites. Est-ce que ça a un aspect négatif, même si vous venez d'expliquer que finalement les sites bloquent le fait que peut-être ce problème de multiplication de contenu, est-ce que ça peut être un problème ou un atout? Comment vous voyez la chose? Alors effectivement, il y a une notion qui s'appelle les contenus dupliqués. On cherche à éviter ce problème quand on travaille le référencement. Tout simplement que Google n'a pas tellement envie de présenter dans ses résultats de recherche plusieurs fois exactement la même chose à ses clients qui sont les internautes. Donc, un recruteur poste sur 15 plateformes exactement le même texte d'annonce, eh bien, ces 15 plateformes se trouvent finalement en compétition entre elles, parce que Google va essayer de repérer que c'est exactement la même annonce et de retirer, de ne pas afficher en page 1 certaines de ces pages qui auront été considérées comme des copies. Donc Google essaye de trouver qui est à l'origine, qui est le premier qui a publié ou qui est le plus populaire. Bref, il y a un ensemble de critères pour éviter d'avoir du contenu dupliqué dans ces pages de résultats. Alors concrètement, nous qui avons publié l'annonce sur ces sites-là, alors évidemment,
on s'en fiche un peu pour une fois qu'il y ait des problèmes de contenu dupliqué. C'est pas notre problème, c'est celui des plateformes. Bon, d'ailleurs, ces plateformes, certaines ont choisi de ne pas faire indexer les pages de détail d'annonces, mais uniquement faire indexer, c'est-à-dire faire connaître de Google que les pages de listing d'annonces. D'ailleurs, en général, la page de listing peut très bien contenir l'essentiel de l'annonce, donc c'est pas vraiment un problème pour ces plateformes. Voilà, concrètement, donc à la base, normalement, ça nous gêne d'avoir du contenu dupliqué, mais ici, comme c'est pas notre site, et comme en plus ces sites-là n'ont pas réellement besoin de tout le détail de notre annonce parce qu'elles travaillent leur listing, c'est plus vraiment un problème finalement. C'est plus un problème pour ces pages, pour ces sites-là, mais pas vraiment pour nous, quoi. Et du coup, quelles sont vos recommandations, vos conseils pour essayer d'améliorer la position de son site web et peut-être surtout de sa page carrière? Alors là, pour notre page carrière, déjà, on a dit tout à l'heure qu'il faudra pas espérer grand-chose sur des détails, sur nos annonces en particulier. C'est peut-être plus sur des termes un peu plus génériques, sur le fait que on recrute ou qu'il y a des annonces d'emploi pour telle entreprise. Et donc, ça va être sur des termes un peu plus génériques. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est que on a un problème avec les annonces d'emploi, c'est qu'elles se périment assez rapidement. Et donc, du contenu qui est comme ça périmé, il faut le retirer de son site, évidemment. Ce qui fait que on a du mal à référencer quelque chose qui va pas rester longtemps sur notre propre site. Donc, ce qu'il faudrait faire sur notre page carrière, à mon avis, ce serait une page centrale qui, elle, ne change jamais. Son URL, la page précise emploi sur son propre site, ne bouge pas. Mais le contenu est mis à jour régulièrement au fur et à mesure de nos offres. Ensuite, il faudrait comprendre que il faut qu'il y ait suffisamment de détails dans cette page de contenu. Il faut qu'elle soit bien construite au niveau technique. Il faut qu'elle soit suffisamment mise en avant dans le maillage, dans les menus de notre propre site. Et puis après, si vraiment on veut la booster, entre guillemets, il faudrait la faire connaître à d'autres sites web. Peut-être des sites qui sont dans notre secteur et qui parlent de recrutement, ou des sites, je sais pas moi, votre chambre de commerce, peut-être qu'elle a une rubrique emploi et qu'elle accepterait de faire un lien vers votre page carrière, votre page qui liste vos annonces d'emploi, et là ce serait très bon pour cette page. Mais finalement, pour pas mal d'entreprises, en tout cas peut-être des TPE, il y aurait peut-être qu'une seule page référencée. C'est pas toutes nos pages d'annonces. Je comprends bien le concept, ça serait vraiment d'avoir une page bien référencée et ensuite les annonces qui ne créeraient pas de nouvelles pages directement. Est-ce que il y a d'autres moyens, comme par exemple, parce qu'on en entend beaucoup parler aujourd'hui de la marque employeur, d'inbound recruiting, de différents sujets pour lesquels on a fait aussi des épisodes. Du coup, le blog, ça peut être un outil pour faire améliorer le référencement de son site en créant du contenu de qualité. Ça, c'est quelque chose que vous recommandez pour améliorer le site web? Oui, bien sûr. Ça va permettre d'aborder des sujets sous un autre angle que celui du site purement institutionnel. Et on va faire parler de notre entreprise et même en fait de nos employés ou de nos services, de notre offre, sous un angle qui permettra, j'ai envie de dire, de s'ouvrir un peu plus aux autres et de faire connaître dans des détails notre marque employeur. Et donc aussi d'attirer d'autres sites web qui pourraient faire un lien vers tel ou tel article. Donc c'est presque un prétexte finalement à se positionner sur d'autres termes que ceux décrivant purement notre offre. Et vous parlez toujours de contenu de qualité. Qu'est-ce qui fait que ce contenu est de qualité? Qu'est-ce que Google définit comme qualité de contenu? Il y a un nombre de mots, il y a un nombre de mots-clés qui doivent être présents? Non, le nombre de mots en tant que tel, c'est pas un critère qui peut être utilisé de façon unique, même si souvent une corrélation, un contenu très court est rarement de qualité. Mais il y a tellement d'exceptions. Imaginez une super vidéo très intéressante qui est incrustée dans une page avec juste un paragraphe qui l'introduit. Les internautes pourraient trouver cette page de qualité alors qu'il n'y a que 3 lignes de texte. Concrètement, Google a mis en place pas mal d'algorithmes pour évaluer la qualité des pages. Ça fait depuis au moins, je dirais, 2011, il y a un algorithme assez célèbre dans notre secteur qui s'appelle Panda et qui a été le premier à vraiment analyser de façon fine par des algorithmes ce que c'est que la qualité.
Alors, sans rentrer dans tous ces détails, moi, je vous conseillerais juste une seule chose. Soyez obsédés que l'internaute qui arrive de Google n'ait surtout pas envie de revenir en arrière dans Google une fois qu'il est arrivé sur votre site. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire que l'expérience utilisateur sur votre page, la page d'arrivée, elle doit être parfaite. Donc le site doit être rapide, avoir un design agréable, moderne, être adapté à tous les appareils, bref, tout un tas de critères essentiels pour l'expérience utilisateur. Ensuite, il doit trouver exactement la solution à ce qu'il cherchait. Ça peut être de l'information, ça peut être un produit qu'il veut acheter, un service, que sais-je. Il doit le trouver. Donc il ne doit pas y avoir de fausses promesses. Le titre de notre page doit correspondre parfaitement à son contenu. Parce que ce titre, il s'affiche dans les résultats de Google. Donc l'internaute qui fait sa requête et qui voit un titre, il voit un petit descriptif en dessous, il clique, il s'attend à quelque chose. Vous devez le fournir ce quelque chose. Et si c'était une manière un peu de l'appâter et après vous allez lui refourguer autre chose, ça va se retourner un jour contre vous parce que l'internaute va être déçu de sa visite, il va revenir en arrière dans Google. Ça, c'est un signal que Google peut tout à fait mesurer et donc ça sera au final mauvais pour le site. C'est une manière finalement indirecte d'évaluer la qualité d'un site ou d'une page. C'est extrêmement bien résumé. Si le visiteur revient en arrière, c'est quelque chose de mauvais et ça résume tout. Donc l'objectif, ça serait soit qu'il reste un moment sur la page, soit qu'il aille sur une autre page du propre site. Ça serait les deux objectifs finalement. Rester pour lire le contenu et prendre le temps de le consulter, ou alors cliquer sur encore autre chose à l'interne du site. Oui, en fait, on se rend compte que ça dépend des modèles économiques. Quelqu'un qui cherchait une recette de cuisine et qui la trouve la recette parfaite dès la première page d'arrivée, il n'aura pas besoin de voir une autre page sur le site, il aura besoin de rien faire d'autre sur le site, mais il ne reviendra pas en arrière chez Google parce qu'il aura trouvé ce qu'il voulait. Quelqu'un qui cherchait une agence immobilière et qui trouve son numéro de téléphone sur le site en arrivant, au bout de quelques temps, il va finir par téléphoner, il sera a priori content, en tout cas il aura commencé à accrocher avec le site, et il ne sera pas revenu en arrière. Celui qui revient en arrière, dans la plupart des cas, c'est quelqu'un qui est déçu. Il y a juste une exception, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de faire des allers-retours entre les résultats de Google et les sites pour comparer. Mais dans ce cas-là, tous les sites sont logés à la même enseigne. Donc s'ils ont tous le même taux de retour en arrière dans les résultats, ça s'annule en quelque sorte. Ça devient vraiment gênant si c'est fréquent pour votre propre site que Google voit que quand il vous envoie un internaute, cet internaute revient chez Google pas longtemps après. D'accord. Est-ce que il existe des outils pour des gens qui n'ont pas des connaissances techniques poussées pour très simplement analyser son site et se dire là mon site est ranké à telle page dans Google ou il y a tel et tel problème sur mon site. Est-ce qu'il y a quelque chose de simple, j'ai envie de dire, pour des gens pas spécialisés en SEO? Honnêtement, c'est pas forcément simple. Surtout, ça dépend de la taille de votre site. Si vous êtes avec un site vitrine, oui, ça restera simple. Site vitrine de quelques pages, quelques maximum dizaines de pages. Au-delà, vous allez commencer à avoir des aspects techniques qui seront importants, voire très importants. Et donc, qu'il faudra de toute façon étudier. Parce que vous avez pas mal de façons de mettre des bâtons dans les roues, on va dire, à Google sur le plan technique. Donc, je pense que là, sur le point technique, il faut des outils. Après, il faut aussi voir sous l'angle éditorial. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, il faut avoir fait une réflexion sur qui je vise, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme idée pour poser leurs questions à Google de manière à trouver mon offre. Mon offre, c'est mes produits, mes services que je peux vendre. Et il faut bien réfléchir à qui vous voulez faire venir, comment il va s'exprimer sur Google, par oral ou par écrit. N'oublions pas que c'est de plus en plus par oral. Et est-ce que j'ai effectivement prévu tous ces cas-là, toutes ces questions que l'internaute va poser? Et en face, est-ce que j'ai fait les bons contenus? Donc, est-ce que je dois faire cette réflexion de stratégie de contenu finalement? Elle aussi, elle est pas évidente à faire par un outil. Alors, sur le plan technique, en fait, je vais quand même vous en parler. Moi, j'ai une plateforme qui sert justement à ça, qui s'appelle My Ranking Metrics, et qui permet en self-service, c'est un service en ligne, on tape l'adresse de son site, et ça lance un audit justement technique pour vous lister tout ce qu'il faut améliorer, avec un système qui essaye de prioriser les choses, parce que je me suis rendu compte que les gens ont pas beaucoup de temps,
Ils veulent aller à l'essentiel, ils veulent pas forcément tout corriger, mais ce qui va avoir le meilleur retour sur investissement en premier. On mettra le lien de cet outil dans les notes de l'épisode. On arrive gentiment au bout de cette discussion. Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure qui a attiré mon attention. Vous avez parlé de mots-clés que les gens sont prêts à taper dans Google pour trouver un site. Et vous avez dit, et c'est vrai que ça, on n'y pense pas beaucoup, au fait que de plus en plus, les gens font des requêtes par oral avec leur système automatique sur le smartphone. Est-ce que là, du coup, il faut penser la chose différemment? C'est un point très intéressant que vous venez de mettre en avant. Alors, en fait, au début, on pourrait croire que oui, il faut voir les choses différemment parce que les gens vont en fait caser beaucoup plus de mots, utiliser beaucoup plus de mots dans leurs requêtes quand ils le font par oral par rapport à quand ils le tapent sur un clavier. Parce que sur un clavier, on va aller un peu plus vite et on enlève des mots dans notre requête. On va mettre voyage, Guadeloupe, pas cher. Ça, c'est pas une phrase qu'on aurait faite par oral. Bon. Sauf que Google a évolué énormément ces 5 dernières années pour essayer de comprendre la requête de l'internaute. Et en fait, Google nous répond à une autre requête que celle qu'on a formulée. Ça peut paraître dingue, mais c'est la réalité. Et on la connaît pas, cette autre requête. En fait, il va essayer de mieux comprendre notre requête et de corriger les choses qu'on aurait mal formulées, de manière à pouvoir mieux répondre. Et donc, même si c'est fait par le clavier, finalement, au bout du compte, Google va répondre à une requête qui est peut-être plus détaillée que ce qu'on a fait au clavier. En fait, une autre façon de voir les choses, Google s'intéresse moins aux mots précis qu'on a utilisés, mais au sens qui est derrière, à l'intention, qui est d'ailleurs aussi énormément dépendante du contexte dans lequel l'internaute fait sa recherche. Ça peut être le lieu, la langue, ça peut être les requêtes qu'il a faites juste avant. Il y a tout ce contexte qui est pris en compte. Donc finalement, je suis pas sûr qu'il y ait tant de changements que ça au fait que l'internaute fait sa requête par oral. D'accord, on les traite de la même manière. Ouais, on les traite de la même manière, mais justement, c'est l'occasion de se détacher un petit peu des mots au sens vraiment très précis. J'ai utilisé tel mot et pas tel autre, oh là, c'est la catastrophe. Non, Google, il va savoir comprendre dans la plupart du temps des synonymes ou des mots qu'on n'a pas mentionnés mais qui font partie de notre demande. Ça va être de plus en plus le cas aussi en mode conversation avec un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'on fait une requête, il nous répond, et là on fait une deuxième requête pour préciser les choses. Et il n'y en a pas besoin de répéter tout ce qu'on a dit dans la première requête. Donc vous pouvez demander qui est le président de je sais pas quel pays. Ok, Google nous répond. Derrière, vous allez dire et il est né quand? Ben il saura répondre. Alors qu'à la requête il est né quand tout court, il aurait jamais su répondre. Ouais, c'est un sujet passionnant et pas si simple que ça. Comment est-ce qu'on peut vous suivre votre actualité, rentrer en contact avec vous, peut-être trouver de l'information sur ce sujet? Alors déjà, le premier site sur lequel il faudrait aller, c'est sans doute WebRank Info, le site que j'ai lancé en 2002. C'est pas tout jeune. À l'époque, Google était très peu connu. Donc sur WebRank Info, vous aurez l'actualité et surtout des dossiers sur le référencement. Donc j'y suis tout le temps. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux assez facilement, sur Twitter, sur LinkedIn. Tapez Olivier Dufay ou WebRank Info. Et puis après, j'ai d'autres activités. Je suis aussi consultant en référencement. Mon entreprise, c'est WebRank Expert. Et donc, cette plateforme SEO que j'ai mise en place il y a quelques années avec des associés, qui s'appelle My Ranking Metrics. Dans la même société, je fais de la formation pour ceux qui auraient envie d'acquérir des compétences spécialement en SEO ou en d'autres, d'ailleurs, dans d'autres domaines du digital marketing. Olivier, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré à nous donner un peu plus d'informations sur ce sujet qui est très très vaste. On pourrait en parler pendant des heures. Je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup. Au revoir Olivier. Au revoir. Avant de nous quitter, sachez que toutes les informations citées dans cette discussion, ainsi que les liens, sont disponibles dans les notes de cet épisode sur le site hightech-talent.com.
N'oubliez pas que vous pouvez directement suivre et écouter ce podcast sur iTunes ou en téléchargeant l'application Podbean sur votre mobile. Vous pouvez nous envoyer vos questions ou les thèmes que vous souhaiteriez voir traités à l'adresse email podcast@focustalent.com. Là aussi, je vais vous l'épeler, donc c'est podcast@focustalent.com. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel échange.